Il y a des moments dans la vie où le courage naît de la peur, où l'amour surgit là où on l'attend le moins. Cette histoire commence par une jeune femme qui tremble dans une calèche, se dirigeant vers l'inconnu pour épouser un étranger. Eleanor avait 22 ans quand son père arrangea son mariage avec un cow-boy du Wyoming. Les gens du village l'appelaient le géant, un homme immense et silencieux qui vivait seul dans son ranch. Elle imaginait un homme dur, sans cœur, qui la traiterait comme du bétail. Mais parfois nos peurs nous trompent. Parfois, derrière la solitude se cache une blessure profonde. Cette veille de mariage allait tout changer. Dans la lumière dorée du couchant, deux âmes perdues allaient se reconnaître. Que se passe-t-il quand deux personnes brisées découvrent qu'elles peuvent se guérir mutuellement? Avant de revenir au cœur de l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez, et si ce récit vous a touché, abonnez-vous, car demain je vous ai préparé quelque chose d'extraordinairement spécial. Eleanor Catherine Whitmore avait grandi dans l'ombre des cheminées de Boston, où les rues pavées résonnaient du claquement des sabots et où l'air portait toujours l'odeur du charbon et des rêves déçus. Sa mère, Margaret, était morte quand Eleanor avait 14 ans, emportant avec elle la douceur et la poésie qui illuminaient leur modeste demeure au-dessus de la mercerie familiale. Depuis ce jour, son père, Thomas Whitmore, s'était durci comme le cuir tanné qu'il vendait dans sa boutique. Le médaillon de sa mère reposait contre le cœur d'Eleanor, petit refuge de tendresse dans un monde devenu trop pragmatique. À l'intérieur, le visage souriant de Margaret semblait lui murmurer les conseils qu'elle ne pourrait plus jamais entendre. « Écoute ton cœur, ma chérie, mais n'oublie jamais d'écouter aussi ta raison. » Ces mots résonnaient encore dans sa mémoire, aussi clairs que s'ils avaient été prononcés la veille. Thomas Whitmore était un homme respecté dans le quartier des marchands. Sa probité en affaires lui avait valu une clientèle fidèle, mais les temps changeaient. Les grands magasins ouvraient leurs portes, les commandes diminuaient, et les dettes s'accumulaient comme la neige en hiver. Eleanor avait vu son père vieillir prématurément, ses cheveux grisonnés et ses épaules se voûter sous le poids des inquiétudes financières. Un soir de février 1883, alors que la neige fouettait les vitres de leur salon, son père avait posé une lettre sur la table de chêne. L'encre était encore fraîche, l'écriture ferme et décidée. « Eleanor, ma fille ?» avait-il commencé, évitant son regard. « J'ai reçu une proposition qui pourrait sauver notre famille. » La proposition venait d'un associé commercial de l'Ouest, un homme qui avait fait fortune dans l'élevage et cherchait une épouse pour son fils adoptif. Le fils en question possédait un ranch prospère dans le Wyoming, terres immenses, sous un ciel infini. En échange du mariage, Thomas Whitmore verrait ses dettes s'effacer et recevrait une somme suffisante pour relancer son commerce. « C'est un homme de bien », avait insisté son père, respecté dans sa région. « Tu auras une vie confortable, une grande maison, des domestiques. » Eleanor avait lu et relu la lettre, cherchant entre les lignes quelques traces de chaleur humaine. Mais les mots restaient froids, techniques, comme un contrat commercial. Son futur époux s'appelait Jacob Morrison, âgé de 35 ans, propriétaire du ranch des Trois Chênes. Aucune mention de ses goûts, de ses rêves, de ce qui faisait battre son cœur. Les semaines suivantes avaient passé dans un tourbillon de préparatifs. Martha Sullivan, une veuve irlandaise aux cheveux gris acier et au cœur tendre, avait été engagée comme dame de compagnie pour le voyage. Martha avait élevé 5 enfants et enterré un mari, et son expérience de... La vie transparaissait dans chacun de ses gestes. Elle cousait, brodait, et surtout, elle écoutait avec une patience infinie les craintes d'Eleanor. « Mon enfant, » lui disait-elle en ajustant une robe de voyage, « la vie nous réserve parfois des surprises. J'ai vu des mariages d'amour tourner à l'aigre et des unions arrangées fleurir en tendresse véritable. Le secret, c'est de garder son cœur ouvert, mais sa tête claire. » Le voyage vers l'ouest avait duré 3 semaines. D'abord le train, qui crachait sa fumée noire à travers les plaines verdoyantes de l'Est, puis les diligences cahouteuses qui remontaient vers les territoires sauvages. Eleanor découvrait un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Les villes devenaient plus petites, plus rudes, les visages plus marqués par le soleil et le vent. Les femmes portaient des robes pratiques et des chapeaux à large bord. Leurs mains témoignaient du travail dur et de la vie au grand air. Au fur et à mesure qu'ils progressaient vers l'ouest, les histoires sur Jacob Morrison se multipliaient. Dans une auberge de Kansas City, un voyageur de commerce avait parlé du géant du Wyoming, avec un mélange de respect et d'appréhension. Grand comme un chêne et silencieux comme une tombe,
avait-il dit en sirotant son whisky. On raconte qu'il peut dompter un cheval sauvage d'un seul regard et qu'il n'a jamais perdu une bagarre. Mais c'est un homme juste, ça oui. Jamais entendu dire qu'il ait fait du mal à qui que ce soit sans raison. Plus loin, dans une petite ville du Colorado, une femme du saloon avait ajouté sa propre version. Il a perdu sa première femme il y a 5 ans. Depuis, il vit comme un ermite dans son ranch. Les gens disent qu'il ne sourit plus jamais. Ces récits contradictoires tissaient dans l'esprit d'Eleanor le portrait d'un homme complexe, ni tout à fait le brute qu'elle redoutait, ni l'homme de bien que son père lui avait décrit. Elle oscillait entre l'inquiétude et la curiosité, imaginant tantôt un tyran domestique, tantôt un veuf inconsolable. Martha observait ces changements d'humeur avec la sagesse de ses 50 années. « Eleanor, ma chérie, » lui disait-elle pendant les longues heures de diligence, « nous ne connaissons jamais vraiment quelqu'un avant de l'avoir vu dans l'adversité et dans la joie. Donnez-vous le temps de découvrir qui est vraiment cet homme. » Le paysage changeait aussi dramatiquement que les histoires qu'ils entendaient. Les collines douces de l'Est cédaient la place aux vastes plaines, puis aux montagnes majestueuses qui semblaient toucher le ciel. Eleanor n'avait jamais vu tant d'espace, tant de ciel. L'horizon s'étendait à l'infini, et pour la première fois de sa vie, elle comprenait ce que signifiait vraiment le mot « liberté ». Mais cette liberté l'effrayait autant qu'elle la fascinait. Dans les rues étroites de Boston, elle connaissait chaque pavé, chaque boutique, chaque visage familier. Ici, dans cette immensité, elle se sentait minuscule et vulnérable, comme une feuille emportée par le vent. Les nuits dans les auberges de fortune étaient longues et remplies de réflexions. Eleanor serrait le médaillon de sa mère et tentait d'imaginer sa nouvelle vie. Aurait-elle des enfants? Jacob Morrison serait-il un père attentionné? Pourrait-elle créer un foyer chaleureux dans cette terre sauvage? Martha ronflait doucement dans le lit voisin, et le bruit familier réconfortait Eleanor. Au moins, elle ne serait pas complètement seule au début. Martha avait promis de rester quelques mois pour l'aider à s'installer. La dernière étape du voyage les menait à travers des canyons spectaculaires et des prairies ondoyantes. Le cocher, un homme taciturne, au visage buriné, leur indiquait les points de repère. Là-bas, c'est le territoire des Morrison. Leur ranch commence après cette rivière et s'étend jusqu'aux montagnes qu'on voit au loin. Eleanor scrutait l'horizon, cherchant un signe de sa future demeure. Quelque part dans cette immensité vivait l'homme qu'elle épouserait dans 2 jours. Que faisait-il à cet instant? Pensait-il à elle? Ressentait-il la même appréhension? Le soir tombait quand ils atteignirent finalement Clearwater, le village le plus proche du ranch Morrison. Une poignée de maisons en bois, un saloon, une église, un magasin général et un petit hôtel composaient l'essentiel de la localité. Eleanor descendit de la diligence avec des jambes flageolantes, étourdie par les semaines de voyage et l'émotion. L'hôtel était tenu par un couple d'âge mûr, les Henderson, qui les accueillirent avec une curiosité bienveillante. Madame Henderson, une femme ronde aux joues roses, prépara un bain chaud et un repas substantiel. « Alors, vous êtes la fiancée de Jacob Morrison », dit-elle en disposant des serviettes propres. « Toute la région en parle depuis des semaines. Cela fait si longtemps qu'il vit seul là. Oh !» Eleanor saisit l'occasion de glaner quelques informations. Comment est-il vraiment? Les gens racontent tant d'histoires différentes. Madame Henderson s'arrêta dans ses gestes, pesant ses mots. « Jacob est un homme bien, mademoiselle. Un peu rude peut-être. Mais c'est la vie ici qui veut ça. Il a eu sa part de malheur, c'est sûr. Perdre Sarah comme ça, et si jeune. Ils s'adoraient, ces deux-là. Quand elle est morte en couche, Jacob s'est fermé comme une huître. Il ne descend plus guère au village, sauf pour les affaires nécessaires. » Cette révélation serra le cœur d'Eleanor. Comment rivaliser avec le fantôme d'un amour parfait? Comment trouver sa place dans le cœur d'un homme qui pleurait encore sa défunte épouse? Martha posa une main réconfortante sur son épaule. « L'amour, ma chérie, ce n'est pas un concours. Chaque amour est unique et le cœur humain a une capacité infinie d'aimer si on lui en donne la chance. » Cette nuit-là, Eleanor resta éveillée longtemps, écoutant le vent qui sifflait autour de l'hôtel et le lointain hurlement des coyotes. Demain, elle rencontrerait Jacob Morrison. Dans 2 jours, elle deviendrait sa femme. Et après, elle découvrirait si son père avait eu raison de croire qu'un mariage arrangé pouvait devenir quelque chose de beau.
Le médaillon de sa mère brillait faiblement dans la lumière de la lune qui filtrait par la fenêtre. Eleanor le porta à ses lèvres et murmura une prière silencieuse pour que sa mère, où qu'elle soit, guide ses pas dans cette nouvelle vie qui l'attendait. Le lendemain matin, Eleanor s'éveilla avec le chant des oiseaux qu'elle ne connaissait pas. Par la fenêtre de sa chambre d'hôtel, elle découvrit Clearwater sous la lumière dorée de l'aube. Le village semblait encore plus petit que la veille, presque fragile, face à l'immensité du paysage qui l'entourait. Après un petit déjeuner, copieux composé d'œufs, de bacon et de pain frais, Eleanor et Martha se promenèrent dans la rue principale. Les habitants les observaient avec une curiosité bienveillante, certains soulevant leurs chapeaux en signe de politesse. Au magasin général, un homme aux cheveux grisonnants les aborda. « Vous devez être Mademoiselle Whitmore », dit-il en ôtant son chapeau. « Je suis Samuel Garrett, le maire de notre petite communauté. Nous sommes honorés de votre présence. » Eleanor inclina gracieusement la tête. « Monsieur le maire, c'est un plaisir de vous rencontrer. Jacob Morrison est un homme de valeur, » continua Samuel Garrett. « Il a aidé plus d'une famille dans le besoin. Quand les loups ont attaqué le troupeau des Williams l'hiver dernier, c'est lui qui a organisé les secours. » Une femme âgée, appuyée sur une canne, s'approcha d'eux. « Pardonnez-moi, dit-elle d'une voix chevrotante, mais vous me rappelez quelqu'un. Sarah Morrison avait les mêmes cheveux châtains et les mêmes yeux verts que vous. » Eleanor sentit un frisson la parcourir. Cette ressemblance était-elle une coïncidence? Ou y avait-il quelque chose de plus troublant derrière ce mariage arrangé? Martha intervint diplomatiquement. « Ma chère dame, les traits communs se retrouvent souvent chez les personnes de bonne famille. » Mais Eleanor ne pouvait chasser cette remarque de son esprit. Au fil de la matinée, d'autres habitants firent des commentaires similaires. Un forgeron mentionna que Jacob avait sûrement bon goût pour choisir des femmes si semblables. La boulangère hocha la tête en murmurant que certaines choses étaient écrites dans les étoiles. Vers midi, Eleanor avait entendu suffisamment d'allusions pour comprendre que sa ressemblance avec la défunte épouse de Jacob n'était pas fortuite. Une inquiétude sourde grandissait en elle. L'avait-on choisie simplement pour remplacer un fantôme? L'après-midi, alors qu'elle prenait le thé chez Madame Anderson, Eleanor prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. « Martha, » dit-elle en posant sa tasse, « je dois voir le ranch avant demain. »« Ma chérie, ce ne serait pas convenable. La tradition veut que... » »« La tradition peut attendre » l'interrompit Eleanor avec une fermeté qui la surprit elle-même. « J'ai besoin de comprendre dans quoi je m'engage. J'ai besoin de voir qui est vraiment cet homme avant de lui promettre ma vie. » Martha la regarda longuement, reconnaissant dans ses yeux verts la même détermination que sa défunte mère avait parfois montrée. « Très bien, » concéda-t-elle, « mais nous irons ensemble, et nous reviendrons avant la nuit. » Monsieur Henderson leur prêta 2 chevaux dociles. Eleanor n'était pas une cavalière expérimentée, mais elle se débrouillait suffisamment pour ne pas tomber. Le chemin vers le ranch serpentait à travers des prairies ondoyantes ponctuées de bouquets d'arbres. L'air était pur et vivifiant, chargé du parfum des herbes sauvages et de la terre chaude. Au bout d'1 heure de route, elles atteignirent une crête d'où l'on pouvait voir la vallée en contrebas. Le ranch des 3 Chênes s'étendait comme un petit royaume privé. La maison principale, construite en rondins et en pierre, était plus imposante qu'Eleanor ne l'avait imaginée. Autour d'elle, plusieurs bâtiments plus petits abritaient probablement les écuries, les remises et les quartiers des employés. Mais ce qui frappa le plus Eleanor, ce fut l'ordre et la beauté de l'ensemble. Ce n'était pas la propriété rustique et négligée qu'elle avait redoutée. Tout semblait soigneusement entretenu, presque élégant dans sa simplicité. « Regardez » murmura Martha en pointant vers l'un des corrals. « Il y a quelqu'un » Eleanor plissa les yeux et aperçut une silhouette massive près des chevaux. Même à cette distance, la stature de l'homme était impressionnante. Il devait mesurer plus de 6 pieds, et sa carrure évoquait la force tranquille d'un chêne séculaire. « C'est lui » chuchota Eleanor, le cœur battant. Elles l'observèrent pendant plusieurs minutes. Jacob Morrison se déplaçait avec une grâce surprenante pour un homme de sa taille. Il caressait l'encolure d'un poulain, et même de loin, Eleanor pouvait percevoir la douceur de ses gestes. « Il n'a pas l'air si terrible » observa Martha. Eleanor hocha la tête, mais son attention fut attirée par autre chose. Sur le perron de la maison principale, une paire de bottes masculines était posée près de la porte. Elles étaient énormes, couvertes de boue séchée.
et semblaient attendre patiemment le retour de leur propriétaire. Ses bottes abandonnées révélaient quelque chose d'intime et d'humain sur cet homme qu'elle devait épouser. Il était réel, tangible, pas seulement une figure légendaire. Il rentrait chez lui, fatigué après une journée de travail, retirait ses bottes comme n'importe qui et les laissait sur son perron. « Nous devrions nous approcher », suggéra Eleanor impulsivement. « Ma chérie, ce ne serait pas sage. Si quelqu'un nous voit, qui nous verrait? Et puis, j'ai le droit de connaître l'endroit où je vais vivre. » Martha soupira, reconnaissant l'inutilité de discuter avec Eleanor quand elle avait pris une décision. Elles descendirent de cheval et les attachèrent à un bouquet d'arbres, puis s'approchèrent discrètement de la propriété. Eleanor avait le cœur qui battait si fort qu'elle craignait qu'on puisse l'entendre. La maison était encore plus belle de près. Les rondins étaient parfaitement ajustés, les fenêtres ornées de volets peints en vert foncé. Un porche courait sur toute la façade, avec des chaises à bascule qui invitaient à la détente. Des jardinières débordaient de fleurs colorées, preuve qu'une main attentionnée prenait soin de ces détails. « Regardez ces roses », murmura Martha. « Elles sont magnifiques. » Eleanor s'approcha des fenêtres et jeta un coup d'œil prudent à l'intérieur. Le salon était spacieux et confortable, meublé de fauteuils en cuir et d'une bibliothèque bien fournie. Sur la cheminée trônait un portrait qu'elle ne pouvait distinguer clairement, mais qui semblait représenter une jeune femme. Un bruit de sabots les fit sursauter. Jacob Morrison revenait vers la maison, guidant son cheval vers l'écurie. Eleanor et Martha se cachèrent rapidement derrière un grand pin, le cœur battant. De leur cachette, Eleanor put enfin voir clairement l'homme qu'elle allait épouser. Il était effectivement imposant, mais pas de la manière brutale qu'elle avait imaginée. Ses mouvements étaient mesurés, presque gracieux. Ses cheveux bruns légèrement grisonnants aux tempes encadraient un visage buriné par le soleil mais pas dépourvu de finesse. Ce qui la frappa le plus, ce fut son expression. Jacob Morrison avait l'air profondément triste, comme un homme qui portait un fardeau invisible. Ses épaules semblaient supporter un poids que personne d'autre ne pouvait voir. Quand il passa près de leur cachette, Eleanor retint son souffle. Il s'arrêta soudain, comme s'il avait senti une présence, et tourna la tête dans leur direction. Pendant un instant terrifiant, Eleanor crut qu'il allait les découvrir. Mais il reprit sa marche vers la maison. Eleanor le regarda ramasser ses bottes sur le perron et entrer dans la maison. Une lumière s'alluma bientôt dans ce qui devait être la cuisine, projetant un rectangle doré sur le sol du porche. « Nous devons partir », chuchota Martha. « Il fait presque nuit. » Mais Eleanor était fascinée. Cet homme ne correspondait à aucune des descriptions qu'elle avait entendues. Il n'était ni le brute qu'elle redoutait, ni le veuf pathétique qu'on lui avait dépeint. Il était quelque chose de plus complexe, de plus humain. Le voyage de retour se fit dans un silence contemplatif. Eleanor repensait à tout ce qu'elle avait vu. La beauté soignée du ranch, la douceur de Jacob avec ses animaux, la tristesse profonde qui semblait l'habiter. Elle commençait à comprendre que son futur époux était un mystère qu'elle aurait peu être plaisir à élucider. De retour à l'hôtel alors qu'elle se préparait pour le dîner, Martha brisa enfin le silence. « Qu'avez-vous pensé de ce que vous avez vu » Eleanor ajusta le médaillon de sa mère autour de son cou, sentant le réconfort familier du métal contre sa peau. « Je pense, » dit-elle lentement, « que rien n'est jamais aussi simple qu'il y paraît. Cet homme cache quelque chose, Martha, quelque chose de profond et de douloureux. Et je ne sais pas si je dois en avoir peur ou en éprouver de la compassion. »« Peut être les deux, » répondit Martha avec sagesse. « Peut être les deux. » Cette nuit-là, Eleanor s'endormit en pensant aux bottes abandonnées sur le perron et à l'expression de solitude infinie qu'elle avait aperçue sur le visage de Jacob Morrison. Demain, elle le rencontrerait officiellement. Et après-demain, elle deviendrait sa femme. Mais quelque chose avait changé pendant cette expédition secrète. Sa peur avait cédé la place à une curiosité dévorante. Qui était vraiment Jacob Morrison? Et surtout, pourquoi avait-elle cette étrange impression qu'elle était venue ici pour plus qu'un simple mariage de convenance? Le sommeil avait fui Eleanor cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la silhouette solitaire de Jacob Morrison se détachant contre le ciel rougeoyant du couchant. L'image de cet homme immense mais étrangement fragile s'était gravée dans sa mémoire avec une précision troublante. Au petit matin, incapable de rester plus longtemps dans sa chambre, Eleanor s'habilla discrètement et descendit sur la pointe des pieds. Martha dormait encore profondément, épuisée par l'expédition de la veille. Eleanor laissa un mot sur la table de chevet et sortit de l'hôtel,
Clearwater s'éveillait lentement. Quelques commerçants ouvraient leurs volets, le forgeron attisait déjà ses braises, et l'odeur du pain frais s'échappait de la boulangerie. Eleanor emprunta le même cheval que la veille et prit la direction du ranch, poussée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas entièrement. Cette fois, elle ne s'arrêta pas à la crête. Une force inexplicable la poussait à en découvrir davantage sur l'homme qu'elle allait épouser. Elle contourna la propriété par l'est, restant à distance respectueuse mais suffisamment proche pour observer. Le ranch était déjà en activité. Des employés s'affairaient autour des bâtiments, nourrissant les animaux et préparant la journée de travail. Eleanor aperçut Jacob Morrison près de l'écurie principale, donnant des instructions à ses hommes. Sa voix portait dans l'air matinal, grave et posée, sans la rudesse qu'elle avait redoutée. Curieuse, Eleanor mit pied à terre et attacha son cheval à un arbre isolé. Elle se glissa entre les buissons pour se rapprocher, son cœur battant d'excitation et d'appréhension. Elle savait qu'elle prenait un risque énorme, mais quelque chose en elle réclamait cette connaissance interdite. En contournant un petit bâtiment qui semblait servir de remise, Eleanor découvrit quelque chose d'inattendu. Un jardin. Pas un potager utilitaire, mais un véritable jardin d'agrément, soigneusement aménagé et entretenu. Des roses grimpantes couraient le long d'une pergola de bois, des lavandes bordaient des allées de gravier blanc, et un petit bassin reflétait le ciel matinal. Eleanor resta bouche bée. Qui était donc cet homme pour créer un tel havre de beauté au milieu de cette terre sauvage? Ce jardin révélait une sensibilité qu'aucun des récits entendus au village n'avait mentionnée. Chaque plante avait été choisie avec soin, chaque massif composé avec un sens artistique indéniable. Au centre du jardin, un banc de pierre faisait face à une fontaine où l'eau murmurait doucement. Eleanor s'imagina un instant assise, là au couchant, écoutant ce murmure apaisant après une journée de labeur. Pour la première fois depuis des semaines, l'idée de sa nouvelle vie ne lui parut pas entièrement terrifiante. Elle s'aventura plus avant dans le jardin, fascinée par chaque détail. Près du bassin, elle découvrit une petite sculpture de bois représentant un oiseau aux ailes déployées. Le travail était d'une finesse remarquable, chaque plume sculptée avec une précision d'orfèvre. Qui avait créé cette œuvre? Jacob Morrison lui-même? Soudain, un bruit de pas sur le gravier la fit sursauter. Eleanor se cacha précipitamment derrière un massif de roses, le cœur battant à tout rompre. Jacob Morrison venait de pénétrer dans le jardin, portant un seau d'eau et des outils de jardinage. De sa cachette, Eleanor put l'observer à loisir. Il se dirigea vers un parterre de fleurs et s'agenouilla avec une grâce surprenante pour un homme de sa stature. Ses gestes étaient d'une délicatesse infinie, tandis qu'il arrosait et binait autour des jeunes pousses. Sur son visage, l'expression de tristesse qu'elle avait remarquée la veille avait fait place à quelque chose de plus doux, presque tendre. Eleanor comprit alors qu'elle assistait à un moment intime, privé. Ce jardin était le refuge secret de Jacob Morrison, l'endroit où il venait chercher la paix et peut être pansé ses blessures invisibles. Elle se sentait coupable des pieds ainsi, mais elle ne pouvait détacher son regard de cet homme qui révélait peu à peu sa vraie nature. Jacob se releva et se dirigea vers un rosier grimpant qui montait le long d'un treillis. Il cueillit délicatement quelques roses fanées, les débarrassant de leurs pétales flétris pour permettre aux nouvelles fleurs de s'épanouir. Eleanor remarqua qu'il parlait doucement aux plantes, comme s'il s'adressait à de vieux amis. « Vous avez besoin d'un peu plus de soleil, n'est-ce pas ?» murmura-t-il à un pied de lavande qui semblait chétif. « Nous allons arranger cela. » Cette tendresse inattendue bouleversa Eleanor. L'homme que les gens du village décrivaient comme un géant taciturne et dur se révélait être un jardinier patient et attentionné. Combien d'autres facettes cachait-il encore? Jacob continua son travail pendant une bonne demi-heure, arrosant, taillant, réarrangeant. Eleanor observait chacun de ses mouvements, chaque expression de son visage. Elle commençait à comprendre que ce jardin n'était pas seulement un passe-temps, mais une nécessité vitale pour cet homme. C'était là qu'il retrouvait son humanité, loin des regards et des attentes du monde extérieur. Quand il eut terminé, Jacob s'assit sur le banc de pierre et contempla son œuvre. Son visage avait retrouvé cette expression de mélancolie profonde qu'Eleanor avait remarquée la veille. Il semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Soudain, il tourna la tête dans sa direction. Eleanor retint son souffle, certaine d'avoir été découverte. Mais Jacob regardait au-delà d'elle, vers les montagnes qui se dressaient à l'horizon. Ses lèvres remuèrent silencieusement, comme s'il prononçait des mots qu'elle ne pouvait entendre. « Sarah !» murmura-t-il enfin, et ce nom porta jusqu'à Eleanor comme un souffle de vent. Le cœur d'Eleanor se serra.
Elle comprenait maintenant. Ce jardin était un mémorial, un temple dédié à l'épouse disparue. Chaque rose, chaque lavande était un hommage à l'amour perdu. Jacob Morrison n'était pas seulement un veuf, c'était un homme qui vivait encore dans le passé, qui entretenait la beauté comme d'autres entretiennent une flamme sur une tombe. Cette révélation la troubla profondément. Comment pourrait-elle jamais espérer trouver sa place dans le cœur d'un homme qui semblait encore si attaché au souvenir de sa première épouse? Était-elle destinée à vivre dans l'ombre d'une morte, à n'être qu'une pâle copie de l'original perdu? Jacob se leva enfin et quitta le jardin, emportant ses outils. Eleanor attendit plusieurs minutes avant de sortir de sa cachette, les jambes tremblantes et l'esprit en ébullition. Elle se dirigea vers le banc où Jacob s'était assis et s'y installa à son tour. L'endroit était imprégné d'une paix profonde. Le murmure de la fontaine, le parfum des roses, la caresse du vent dans les feuilles créaient une atmosphère presque magique. Eleanor ferma les yeux et essaya d'imaginer la femme qui avait inspiré tant de beauté et de dévotion. Quand elle rouvrit les yeux, elle aperçut quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Sur un petit banc de bois, près de la fontaine, était posé un carnet. Sa curiosité l'emporta sur sa conscience et elle s'approcha pour l'examiner. Le carnet était ouvert sur une page couverte d'une écriture soignée. Eleanor lut quelques lignes avant de réaliser qu'il s'agissait d'un journal intime. Les mots qu'elle parcourut la bouleversèrent. « Aujourd'hui, les roses que tu aimais tant ont fleuri. Je leur ai parlé de toi, comme chaque matin. Parfois, j'ai l'impression que tu m'entends encore. » Eleanor referma le carnet précipitamment, le cœur battant. Elle venait de violer l'intimité la plus sacrée de Jacob Morrison, de pénétrer dans les recoins les plus secrets de son âme. Elle se sentait à la fois coupable et profondément émue par la vulnérabilité qu'elle venait de découvrir. Le soleil montait dans le ciel, et Eleanor réalisa qu'elle devait rentrer avant que Martha ne s'inquiète. Elle quitta le jardin avec 1000 précautions, emportant avec elle une image complètement transformée de l'homme qu'elle allait épouser. Jacob Morrison n'était pas le rustre qu'elle avait redouté. C'était un homme sensible, cultivé, capable de créer de la beauté et de la préserver. Mais c'était aussi un homme prisonnier de son passé, incapable de tourner la page sur un amour qu'il avait défini. Le voyage de retour vers Clearwater se fit dans un tourbillon de réflexions contradictoires. Eleanor ne savait plus si elle devait avoir peur de cet homme ou en éprouver de la pitié. Une chose était certaine, le mariage qui l'attendait serait bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Eleanor était de retour à l'hôtel depuis à peine 1 heure quand Martha frappa à sa porte, le visage empreint d'inquiétude et de reproche. « Eleanor Catherine Whitmore », dit-elle d'un ton qui rappelait celui d'une mère grondant son enfant. « Où étiez-vous passé? J'ai failli alerter tout le village. »« Je suis désolé, Martha. J'avais besoin de réfléchir, de marcher un peu. » Martha scruta le visage de sa protégée avec l'œil perçant de quelqu'un qui avait élevé 5 enfants. « Vous mentez mal, ma chère. Vos bottes sont couvertes de rosée et vos cheveux sentent la lavande. Vous êtes retourné au ranch, n'est-ce pas? » Eleanor baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Martha. « Oui, » avoua-t-elle finalement. « Je devais comprendre, Martha. Je devais voir qui est vraiment cet homme. Et qu'avez-vous découvert qui ne pouvait attendre notre rencontre officielle cet après-midi? » Eleanor s'assit lourdement sur le lit, le poids de ses découvertes l'accablant soudain. « Il a un jardin, Martha, un jardin magnifique, plein de roses et de lavande. Et il y parle à sa défunte épouse. Il l'aime encore, après toutes ces années. » Martha s'assit à côté d'elle et prit ses mains dans les siennes. « Ma chérie, le deuil n'est pas un interrupteur qu'on éteint d'un coup. C'est un compagnon qu'on apprend à apprivoiser. Cela ne signifie pas qu'il n'y a plus de place pour l'amour dans son cœur. Mais comment puis-je rivaliser avec un fantôme? Comment puis-je me marier avec un homme qui vit encore dans le passé? » « Vous ne rivalisez pas, » répondit Martha fermement. « Vous offrez quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. L'amour n'est pas une compétition, Eleanor. C'est un jardin qui peut accueillir plusieurs saisons. » L'après-midi arriva plus vite qu'Eleanor ne l'aurait souhaité. Vêtue de sa plus belle robe de voyage, une toilette de soie bleue qui faisait ressortir ses yeux verts, elle monta dans la calèche que M. Henderson avait affrétée pour l'occasion. Martha l'accompagnait, ainsi que le révérend Patterson qui devait célébrer le mariage le lendemain. Le trajet vers le ranch lui parut à la fois interminable et beaucoup trop court. Eleanor serrait le médaillon de sa mère si fort que ses jointures étaient blanches. « Maman, » murmura-t-elle, « guide-moi, aide-moi à voir clair dans tout cela. »
Quand ils atteignirent l'allée menant à la maison principale, Eleanor aperçut Jacob Morrison qui les attendait sur le perron. Il portait un costume sombre qui accentuait sa prestance naturelle, et ses cheveux étaient soigneusement peignés. Malgré sa nervosité, Eleanor ne put s'empêcher d'admirer sa stature imposante et la dignité qui émanait de toute sa personne. Jacob descendit les marches pour les accueillir, et quand il tendit la main pour aider Eleanor à descendre de la calèche, elle sentit la force tranquille de ses doigts. Ses yeux, d'un brun profond comme la terre après la pluie, la regardèrent avec une intensité qui la troubla. « Mademoiselle Whitmore, » dit-il d'une voix grave et posée, « soyez la bienvenue dans votre future demeure. »« Monsieur Morrison, » répondit Eleanor en s'efforçant de garder sa voix ferme. « Je vous remercie de votre accueil. » Il y eut un moment de silence gêné, chacun jaugeant l'autre. Eleanor cherchait dans le visage de Jacob les traces de l'homme qu'elle avait observé dans son jardin secret, tandis que lui semblait étudier ses traits avec une attention troublante. « Vous ressemblez, » commença-t-il, puis s'interrompit brusquement. « Pardonnez-moi. Entrons, vous devez être fatigué par le voyage. » L'intérieur de la maison était encore plus impressionnant que ce qu'Eleanor avait entrevu par les fenêtres. Le salon principal était spacieux et confortable, meublé avec goût d'objets qui révélaient une éducation raffinée. Des livres remplissaient les étagères, des tableaux ornaient les murs, et un piano à queue trônait dans un coin. Eleanor ne put s'empêcher de s'approcher de l'instrument. « Vous jouez, monsieur Morrison ?»« Plus maintenant, » répondit-il brièvement. « Mon épouse était musicienne. Je n'ai plus touché ses touches depuis. » Il laissa sa phrase en suspens, mais Eleanor comprit. Le piano, comme le jardin, était un autre mémorial à la défunte Sarah. Elle se demanda combien d'autres objets dans cette maison portaient son empreinte fantomatique. Martha et le révérend Patterson furent présentés et installés dans des fauteuils confortables. Une gouvernante, Madame Reynolds, apporta du thé et des petits gâteaux. Eleanor remarqua que la femme âgée la regardait avec une curiosité mêlée de tristesse, comme si elle aussi était frappée par une ressemblance troublante. La conversation se fit d'abord laborieuse, chacun naviguant prudemment autour des sujets sensibles. Jacob parla de son ranch, de ses troupeaux, des défis de l'élevage dans cette région. Eleanor répondit poliment, mais son attention était ailleurs. Elle observait ses mains quand il tenait sa tasse de thé, remarquait la façon dont ses yeux se voilaient quand il se posait sur certains objets, notait les silences qui ponctuaient ses phrases. « Aimeriez-vous visiter la propriété ?» proposa-t-il finalement. Eleanor accepta avec empressement, espérant que la marche dissiperait la tension qui régnait dans le salon. Ils sortirent tous ensemble, Martha et le révérend suivant à distance respectueuse. Jacob lui montra d'abord les écuries, où Eleanor put admirer les chevaux magnifiques qu'il élevait. Sa passion pour ces animaux était évidente dans la façon dont il les caressait et leur parlait. Les bêtes lui répondaient avec une confiance totale, preuve de la gentillesse de leur maître. « Celui-ci est né ici il y a 3 ans. » expliqua-t-il en désignant un étalon noir aux crins soyeux. « Sa mère était la jument préférée de ma première épouse. » Eleanor sentit son cœur se serrer. Même ici, parmi ses chevaux bien-aimés, Jacob ne pouvait échapper au souvenir de Sarah. Elle commençait à comprendre l'ampleur du défi qui l'attendait. Ils continuèrent la visite vers les autres bâtiments du ranch. Jacob lui expliqua l'organisation du travail, les cycles saisonniers, les projets d'amélioration qu'il envisageait. Eleanor l'écoutait attentivement, impressionnée par ses connaissances et sa vision à long terme. Ce n'était pas un simple fermier, mais un véritable entrepreneur agricole. Alors qu'ils approchaient de la maison, Eleanor aperçut au détour d'un sentier quelque chose qui la fit s'arrêter net. Un petit cimetière était aménagé sous un bosquet de chênes, entouré d'une clôture, blanche délicatement ouvragée. Au centre se dressait une stèle de marbre blanc qui brillait dans la lumière dorée de l'après-midi. Jacob suivit son regard et son visage se durcit. « C'est là que repose Sarah, » dit-il simplement. Eleanor s'approcha malgré elle, attirée par une force qu'elle ne comprenait pas. La pierre tombale était simple mais élégante, gravée d'une épitaphe qui la bouleversa. « Sarah Morrison, épouse bien-aimée, partie trop tôt rejoindre les anges. » Son amour illumine encore nos jours les plus sombres. Mais ce qui frappa le plus Eleanor, ce fut la fraîcheur évidente des fleurs déposées au pied de la tombe. Des roses du jardin secret, cueillies le matin même. Jacob venait ici chaque jour, elle en était certaine maintenant. Elle était très jeune, murmura Eleanor, lisant les dates gravées dans le marbre. 24 ans, répondit Jacob, sa voix chargée d'une douleur qui semblait encore vive.
Nous étions mariés depuis 2 ans quand l'enfant. Il ne put terminer sa phrase. Eleanor comprit alors toute l'ampleur de la tragédie. Jacob n'avait pas seulement perdu une épouse, il avait perdu un enfant et tous les rêves d'avenir qui allaient avec. « Je suis désolée, » dit-elle simplement, sentant l'insuffisance de ses mots face à une telle perte. Jacob hocha la tête sans répondre. Ils restèrent un moment en silence devant la tombe, chacun perdu dans ses pensées. Eleanor réalisait peu à peu dans quoi elle s'engageait. Elle n'épousait pas seulement un homme, elle entrait dans une histoire déjà écrite, dans un foyer hanté par des souvenirs qui ne lui appartenaient pas. Quand ils reprirent le chemin de la maison, l'atmosphère avait changé. Jacob semblait s'être retiré en lui-même, et Eleanor se sentait comme une intruse dans ce sanctuaire de la mémoire. Elle commençait à douter de sa capacité à trouver sa place dans cette vie déjà si pleine d'un passé auquel elle n'avait pas participé. Le dîner se déroula dans une ambiance tendue, ponctuée de silences gênés et de conversations forcées. Eleanor remarqua que Jacob ne cessait de la regarder, comme s'il cherchait quelque chose dans son visage, quelque chose qu'elle ne pouvait lui donner. Quand vint le moment de repartir pour le village, Eleanor se sentait plus troublée qu'à son arrivée. La poignée de main que Jacob lui offrit en guise d'adieu était ferme mais distante, celle d'un homme poli mais absent. Sur le chemin du retour, Martha observait le silence pensif de sa protégée. « Alors » demanda-t-elle finalement. « Je ne sais pas, Martha. » Avoua Eleanor. « Je ne sais vraiment pas si je peux faire cela. » Cette nuit-là, Eleanor ne trouva pas le sommeil avant les premières lueurs de l'aube. Elle avait tourné et retourné dans son lit, revivant chaque instant de cette rencontre troublante avec Jacob Morrison. L'image de la tombe de Sarah, ornée de roses fraîches, revenait sans cesse hanter ses pensées. Au matin, jour de son mariage, Eleanor se leva avec un sentiment d'irréalité. Dans quelques heures, elle prononcerait des vœux qui engageraient toute sa vie, face à un homme qu'elle ne connaissait pas vraiment. Martha l'aida à revêtir sa robe de mariée, une création de soie ivoire que sa mère avait portée 25 ans plus tôt. « Vous êtes magnifique, ma chérie !» murmura Martha en ajustant le voile délicat. « Votre mère aurait été si fière. » Eleanor caressa le médaillon qui reposait sur sa poitrine. Plus que jamais, elle avait besoin des conseils de sa mère, de sa sagesse et de sa force. « Maman, » chuchota-t-elle, « aide-moi à faire le bon choix. » La cérémonie devait avoir lieu dans la petite église de Clearwater, suivie d'une réception au ranch. Quelques habitants du village s'étaient joints aux invités, touchés par l'événement rare qu'était un mariage dans leur communauté isolée. Quand Eleanor descendit de la calèche devant l'église, elle aperçut Jacob qui l'attendait sur le perron. Il portait un costume noir impeccable qui accentuait sa prestance naturelle, mais son visage demeurait grave, presque solennel. Leurs regards se croisèrent, et Eleanor y lut quelque chose qu'elle n'arrivait pas à définir, de la résignation peut-être ou une tristesse profonde. La cérémonie fut brève et empreinte d'une émotion contenue. Eleanor prononça ses vœux d'une voix claire mais tremblante, tandis que Jacob répondait d'un ton ferme mais distant. Quand le révérend Patterson les déclara mari et femme, le baiser qu'ils échangèrent fut chaste et furtif, celui de deux étrangers liés par les circonstances plutôt que par l'amour. De retour au ranch pour la réception, Eleanor découvrit que Jacob avait préparé une surprise. Le jardin secret qu'elle avait espionné avait été décoré pour l'occasion, transformé en un écrin de beauté pour célébrer leur union. Des guirlandes de fleurs ornaient la pergola. Des tables avaient été dressées sous les arbres et l'ensemble baignait dans une atmosphère féerique. « C'est magnifique !» murmura Eleanor, sincèrement émue par cette attention. « Sarah aurait aimé », répondit Jacob machinalement, avant de se rendre compte de la maladresse de ses paroles. « Je veux dire, j'espère que cela vous plaît. » Eleanor sentit son cœur se serrer. Même en ce jour qui aurait dû être le leur, Sarah était présente entre eux, fantôme invisible mais omniprésent. Elle se demanda si Jacob voyait en elle sa défunte épouse ou si elle n'était qu'un substitut acceptable. Les invités se dispersèrent dans le jardin, admirant les roses en fleurs et la beauté du lieu. Eleanor reçut les félicitations avec grâce, mais son esprit était ailleurs. Elle observait Jacob qui circulait parmi ses hôtes, jouant parfaitement son rôle de maître de maison, mais elle percevait la tension dans ses épaules, la mélancolie dans ses yeux. Au cours de la réception, Eleanor s'éclipsa discrètement pour explorer la maison qui était maintenant la sienne. Elle avait besoin de solitude pour digérer les émotions de cette journée si particulière. Ses pas la menèrent naturellement vers les pièces qu'elle n'avait pas visitées la veille.
Au premier étage, elle découvrit une bibliothèque qui la laissa sans voix. Les murs étaient tapissés de livres du sol au plafond couvrant tous les domaines de la connaissance. De la littérature classique aux traités d'agriculture, de la poésie aux ouvrages scientifiques, cette collection révélait un homme cultivé et curieux de... Eleanor caressa délicatement les reliures de cuir, s'arrêtant sur des titres familiers. Shakespeare, Dickens, Emerson. Beaucoup de ces livres, elle les avait lus et aimés. Pour la première fois depuis son arrivée, elle entrevoyait un terrain d'entente possible avec son nouvel époux. En explorant plus avant, elle découvrit un bureau de travail où s'empilaient des papiers soigneusement classés. Plan d'amélioration du ranch, correspondance avec d'autres éleveurs, calculs complexes, témoignant d'un esprit méthodique et visionnaire. Jacob Morrison était décidément bien plus qu'un simple cowboy. Mais c'est dans un coin de la pièce qu'Eleanor fit la découverte la plus troublante. Dissimulé derrière une tenture, un atelier de menuiserie révélait une autre facette de la personnalité de Jacob. Des outils finement entretenus, des planches de bois nobles, et surtout, des œuvres inachevées qui témoignaient d'un talent artistique remarquable. Au centre de l'atelier trônait une berceuse à demi terminée, sculptée avec un soin exquis. Chaque détail était travaillé avec amour, depuis les motifs floraux qui ornaient les montants jusqu'aux courbes douces destinées à bercer un enfant. Eleanor caressa le bois satiné, imaginant les mains de Jacob façonnant patiemment cette œuvre d'art. Mais la berceuse était restée inachevée, abandonnée comme un rêve brisé. Eleanor comprit immédiatement qu'elle avait été commencée pour l'enfant que Sarah portait, l'enfant qui n'avait jamais vu le jour. 5 ans plus tard, Jacob n'avait pas eu le cœur de la terminer ni de la détruire. Autour de la berceuse, d'autres projets attendaient. Une petite chaise, des jouets en bois, un cheval à bascule. Tous témoignaient des rêves de paternité de Jacob, des espoirs qui s'étaient envolés avec la mort de Sarah et de leur enfant. Cette pièce était un sanctuaire dédié à un avenir qui ne verrait jamais le jour. Eleanor s'assit sur un tabouret et contempla ce musée de la douleur. Elle comprenait maintenant pourquoi Jacob semblait si distant, si prisonnier de son passé. Il n'avait pas seulement perdu une épouse, il avait perdu toute une vie, tous les projets qu'ils avaient construits ensemble. Des voix montèrent du jardin, rappelant à Eleanor qu'elle était attendue à sa propre réception. Mais elle avait besoin de quelques minutes encore pour assimiler cette découverte. Comment pourrait-elle jamais combler un tel vide? Comment pourrait-elle redonner espoir à un homme qui avait renoncé à l'avenir? En redescendant, Eleanor croisa Madame Reynolds dans le couloir. La gouvernante s'arrêta et la regarda avec une expression étrange. « Madame Morrison, dit-elle, et Eleanor sursauta en entendant ce nom qui était maintenant le sien. « J'espère que vous vous plairez ici. Cette maison a besoin de retrouver la joie. »« Merci, Madame Reynolds. J'essaierai de... » Eleanor hésita, ne sachant comment exprimer ses sentiments. « J'essaierai d'être digne de cette maison. » La vieille femme hocha la tête avec gravité. « Monsieur Jacob est un homme bon, madame. Mais il porte ses chagrins comme d'autres portent leurs vêtements. Il aura besoin de temps pour apprendre à les ôter. » Ces paroles accompagnèrent Eleanor quand elle rejoignit les invités dans le jardin. Jacob l'accueillit avec un sourire, poli mais distant, lui offrant son bras pour qu'ils fassent ensemble le tour de leurs hôtes. Ils jouaient parfaitement leur rôle de jeunes mariés, mais Eleanor sentait le fossé qui les séparait. La soirée se poursuivit dans une ambiance détendue. Les hommes parlaient de bétail et de récolte, les femmes échangeaient des conseils domestiques et des nouvelles du village. Eleanor participait aux conversations avec grâce, mais son esprit revenait sans cesse à l'atelier de menuiserie et à la berceuse inachevée. Quand les derniers invités furent partis et que Madame Reynolds eut rangé la maison, Eleanor se retrouva seule avec Jacob dans le salon. Un silence gêné s'installa entre eux, chacun conscient que cette nuit marquait le début de leur vie commune. « Votre chambre a été préparée à l'étage, » dit finalement Jacob d'une voix neutre. « J'espère qu'elle vous conviendra. » Eleanor hocha la tête, soulagée et déçue à la fois. Elle avait redouté et espéré cette intimité nouvelle, sans savoir ce qu'elle en attendait vraiment. « Jacob, dit-elle impulsivement, cette berceuse dans votre atelier, elle est magnifique. » Le visage de Jacob se durcit instantanément. « Vous n'aviez pas le droit d'aller là-bas, » dit-il d'une voix sourde. « Je suis désolé, je ne savais pas que c'était interdit. Cette maison est maintenant la mienne aussi, et j'essayais simplement de la découvrir. » Jacob détourna le regard, luttant visiblement contre ses émotions. « Certaines pièces, certains souvenirs ne vous regardent pas.
Eleanor sentit la colère monter en elle. « Alors dites-moi ce qui me regarde, Jacob. Dites-moi quelle place j'ai dans cette maison, dans votre vie. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression d'être une étrangère dans ma propre demeure. » Leurs regards se croisèrent, chargés de défis et de non-dits. Pour la première fois depuis leur rencontre, Eleanor voyait percer sous le masque de politesse de Jacob une émotion véritable, même si elle ne parvenait pas à l'identifier clairement. « Bonne nuit, Eleanor, dit-il finalement, évitant de répondre à sa question. « Bonne nuit, Jacob, répondit-elle, comprenant que cette première soirée de mariage venait de se terminer sur un malentendu qui présageait des difficultés à venir. Les jours suivants s'installèrent dans une routine polie mais distante. Eleanor et Jacob se croisaient au repas, échangeaient des civilités sur la gestion du ranch et le temps qu'ils faisaient, mais évitaient soigneusement tout sujet personnel. Ils vivaient comme deux étrangers courtois partageant la même demeure. Eleanor passait ses matinées à explorer sa nouvelle maison, découvrant peu à peu les habitudes et les secrets de Jacob. Elle avait remarqué qu'il se levait avant l'aube pour s'occuper des animaux, qu'il prenait son café seul sur le perron en regardant le lever du soleil, et qu'il évitait soigneusement certaines pièces de la maison. Un matin, poussée par une curiosité dévorante, Eleanor décida d'explorer le bureau de Jacob plus minutieusement. Elle savait qu'il était parti inspecter les pâturages éloignés et ne reviendrait pas avant la soirée. Madame Reynolds était occupée à la lessive, et la maison baignait dans le silence. Le bureau était une pièce masculine, imprégnée de l'odeur du cuir et du tabac. Eleanor s'approcha de la grande bibliothèque et commença à examiner les livres. La plupart portaient des traces de lecture attentive, des annotations dans les marges révélant un esprit critique et cultivé. Elle découvrit des recueils de poésie de Wordsworth et de Byron, annotés d'une écriture fine et précise. C'est en feuilletant un volume de sonnets de Shakespeare qu'Eleanor fit une découverte qui la bouleversa. Entre les pages, soigneusement préservées, se trouvaient des lettres manuscrites. L'écriture était différente de celle des annotations, plus délicate, indéniablement féminine. Le cœur battant, Eleanor sortit l'une des lettres et commença à lire. C'était un message d'amour de Sarah à Jacob, écrit pendant leur brève lune de miel. Les mots débordaient de tendresse et de passion, révélant un couple profondément épris. « Mon cher Jacob, lisait Eleanor malgré elle, chaque matin à tes côtés me confirme que le bonheur existe vraiment. Tu es la poésie que je n'osais espérer, la mélodie qui donne un sens à ma vie. Quand tu me regardes, j'ai l'impression d'être la plus belle femme du monde. » Eleanor referma précipitamment la lettre, submergée par un mélange de curiosité et de culpabilité. Elle n'avait pas le droit de lire ces mots intimes, mais il lui révélait une facette de Jacob qu'elle n'avait jamais entrevue. Cet homme capable d'inspirer un tel amour ne pouvait être le personnage distant et froid qu'elle côtoyait quotidiennement. Incapable de résister, elle ouvrit une autre lettre. Celle-ci était de Jacob à Sarah, écrite peu après leur mariage. L'écriture, si ferme dans les livres annotés, tremblait légèrement d'émotion. « Ma bien-aimée Sarah, tu as transformé ma vie en un jardin de merveilles. Avant toi, j'étais un homme incomplet, un livre dont la moitié des pages étaient blanches. Tu es venu écrire l'histoire la plus belle que j'ai jamais lue. Chaque jour passé à tes côtés me fait comprendre que l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une façon de voir le monde. » Eleanor sentit les larmes lui monter aux yeux. Ces mots révélaient un Jacob qu'elle ne connaissait pas, un homme capable d'une profondeur émotionnelle et d'une poésie qui la touchait au cœur. Comment cet homme-là était-il devenu l'époux distant qu'elle avait épousé? Elle continua à lire, fascinée malgré elle par cette correspondance intime. Jacob et Sarah avaient échangé des lettres même quand ils vivaient sous le même toit, cultivant leur amour par les mots comme d'autres le font par les gestes. Leurs écrits révélaient des projets d'avenir, des rêves partagés, une complicité intellectuelle qui transcendait la simple attraction physique. Dans l'une des dernières lettres, Eleanor découvrit des plans détaillés pour l'agrandissement de la maison. Sarah rêvait d'une nursery baignée de lumière, d'un salon de musique où elle pourrait donner des leçons aux enfants du voisinage, d'un jardin d'hiver pour cultiver des fleurs toute l'année. Jacob avait répondu avec enthousiasme, proposant des améliorations, dessinant des croquis de son écriture précise. Puis, brutalement, les lettres s'arrêtaient. La dernière, écrite de la main tremblante de Sarah, était datée de quelques jours avant sa mort. « Mon amour, je sens que notre enfant s'impatiente de voir le monde. J'ai hâte de le tenir dans mes bras, de voir ton visage s'illuminer quand tu seras papa. Tu seras un père merveilleux, Jacob, j'en suis certaine. Notre petit bout de chou aura la chance d'avoir un papa qui sait aimer si fort.
Éléonore ne put terminer la lecture. Elle referma la lettre en pleurant, submergée par la tragédie de cette histoire d'amour brisée. Elle comprenait maintenant pourquoi Jacob semblait prisonnier du passé. Il n'avait pas seulement perdu une épouse, il avait perdu son âme sœur, sa complice, la femme qui avait révélé le meilleur de lui-même. Comment pourrait-elle jamais rivaliser avec un tel amour? Comment pourrait-elle espérer éveiller chez Jacob ne serait-ce qu'une fraction de la passion qu'il avait éprouvée pour Sarah? Le bruit de sabots dans la cour la fit sursauter. Jacob rentrait plus tôt que prévu. Eleanor replaça précipitamment les lettres dans le livre et remit le volume à sa place. Elle s'apprêtait à quitter le bureau quand Jacob apparut sur le seuil. « Eleanor, que faites-vous ici ?» Le ton n'était pas accusateur, plutôt surpris. Éléonore sentit son visage s'empourprer. « J'admirais votre bibliothèque. Vous avez des livres magnifiques. » Jacob s'approcha, et Éléonore craignit qu'il ne remarque ses yeux rougis par les larmes. Mais il semblait préoccupé par autre chose. « J'ai croisé un de mes employés qui revenait du village, » dit-il. « Il paraît qu'un orage se prépare. Un gros orage. Nous devrons être rentré le bétail, plutôt. » Éléonore hocha la tête, soulagée que l'attention de Jacob soit détournée. Mais quand leurs regards se croisèrent, elle crut voir passer une lueur d'interrogation dans ses yeux bruns. « Jacob, dit-elle impulsivement, parlez-moi de vos livres. Que lisez-vous? Qu'est-ce qui vous passionne? » La question sembla le prendre au dépourvu. Il regarda sa bibliothèque comme s'il la voyait pour la première fois. « Autrefois, j'aimais la poésie, » dit-il lentement. « Les mots qui disent l'indicible, qui touchent l'âme sans passer par la raison. Mais je ne lis plus guère maintenant. »« Pourquoi ?» Jacob détourna le regard. « Parce que la poésie parle d'amour, de beauté, d'espoir, et je n'ai plus de goût pour ces choses-là. » Éléonore sentit son cœur se serrer. Les lettres qu'elle venait de lire révélaient un Jacob capable des plus beaux sentiments, un homme qui maniait les mots avec grâce et sensibilité. Comment ce poète était-il devenu cet homme éteint? « Peut-être, dit-elle doucement, que vous avez simplement besoin de retrouver une raison d'espérer. » Jacob la regarda avec une intensité soudaine qui la troubla. Pour un instant, elle crut voir percer sous son masque d'indifférence une vulnérabilité poignante. « L'espoir, murmura-t-il, c'est un luxe que je ne peux plus me permettre. »« Pourquoi? Vous avez une nouvelle épouse? » »« Une nouvelle chance de bonheur. Une nouvelle épouse qui ressemble trait pour trait à celle que j'ai perdue. » L'interrompit-il avec une amertume soudaine. « Croyez-vous vraiment que ce soit un hasard, Éléonore? Croyez-vous que votre père et moi ayons arrangé ce mariage par pure coïncidence? » Éléonore sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses pires soupçons se confirmaient. « Que voulez-vous dire ?» Jacob passa une main lasse dans ses cheveux. « Votre père m'a envoyé votre portrait avant de proposer cette union. Quand je l'ai vu, mon Dieu, Éléonore, vous auriez pu être la sœur de Sarah. La ressemblance est saisissante. Vous m'avez épousée parce que je ressemble à votre défunte épouse? » La voix d'Éléonore tremblait d'indignation et de douleur. « Je vous ai épousée parce que j'étais seul et que votre père avait besoin d'argent, » répondit Jacob avec une franchise brutale. « Mais je ne vous mentirai pas. Votre ressemblance avec Sarah a influencé ma décision. » Éléonore encaissa cette révélation comme un coup de poing. Elle n'était donc qu'un substitut, un fantôme de chair et de sang destiné à combler un vide impossible à combler. « Dans ce cas, dit-elle en s'efforçant de garder sa dignité, nous savons au moins où nous en sommes. Vous avez épousé un fantôme, et moi j'ai épousé un homme qui vit dans le passé. » Elle quitta le bureau sans attendre de réponse, laissant Jacob seul avec ses livres et ses souvenirs. Dans le couloir, elle s'adossa au mur et ferma les yeux, tentant de contenir les larmes qui menaçaient de déborder. Elle venait de découvrir la vérité sur son mariage, et cette vérité était plus douloureuse qu'elle ne l'avait imaginé. Mais elle venait aussi de découvrir quelque chose d'autre. Jacob Morrison était un homme capable d'un amour profond, d'une sensibilité rare. Il fallait simplement qu'elle trouve le moyen de réveiller cet homme endormi sous la carapace du veuf inconsolable. La question était, en avait-elle la force? Et surtout, en avait-elle le droit? L'orage que Jacob avait prédit éclata dans la nuit, déchaînant sa fureur sur le range des Trois Chênes. Éléonore resta éveillée, écoutant la pluie battre les vitres et le vent hurler autour de la maison. Chaque éclair illuminait sa chambre d'une lumière blanche et froide, reflétant l'état de son âme. Elle n'avait pas adressé la parole à Jacob depuis leur confrontation dans le bureau.
Ils avaient dîné dans un silence tendu, chacun perdu dans ses pensées. Eleanor avait vu Jacob jeter des regards furtifs dans sa direction, comme s'il regrettait sa franchise brutale. Mais elle n'était pas prête à lui pardonner. Vers 3 heures du matin, un bruit sourd l'attira de sa contemplation morose. Quelqu'un frappait à la porte principale avec insistance. Eleanor enfila un châle et sortit de sa chambre, inquiète. Dans le couloir, elle croisa Jacob qui descendait l'escalier, une lampe à la main. « Restez à l'écart », lui dit-il brièvement. « Par un temps pareil, seule une urgence peut amener quelqu'un ici. » Jacob ouvrit la porte à un homme trempé et visiblement bouleversé. Eleanor reconnut Samuel Garrett, le maire de Clearwater. « Jacob, Dieu merci vous êtes là, » haleta Samuel. « Il faut que je vous parle. C'est urgent. C'est à propos de votre mariage. » Eleanor sentit son sang se glacer. Jacob fit entrer le visiteur et l'installa près de la cheminée où Madame Reynolds avait rapidement allumé un feu. « Samuel, que se passe-t-il » demanda Jacob, son visage exprimant une inquiétude croissante. Samuel Garrett regarda Eleanor, puis Jacob, manifestement embarrassé. « Jacob, ce que j'ai à vous dire est délicat. Il vaudrait mieux que nous parlions en privé. »« Eleanor est ma femme, » répondit Jacob fermement. « Elle a le droit d'entendre ce que vous avez à dire. » Samuel hocha la tête avec réticence et sortit de sa veste une enveloppe froissée par la pluie. « Cette lettre est arrivée hier soir par le dernier courrier. Elle vient de Boston, du bureau de Thomas Whitmore. » Eleanor sentit son cœur s'arrêter de battre. Une lettre de son père? Maintenant? Samuel tendit l'enveloppe à Jacob, qui l'ouvrit d'une main tremblante. Au fur et à mesure qu'il lisait, son visage se décomposait. Finalement, leva les yeux vers Eleanor, et elle y lut quelque chose qui la terrifia, de la pitié. « Jacob, » murmura-t-elle, « qu'est-ce que dit cette lettre ?» Jacob lui tendit le papier sans un mot. Eleanor le prit d'une main tremblante et commença à lire. Les mots dansaient devant ses yeux, mais peu à peu, l'horrible vérité se révéla. Son père écrivait que des documents avaient été découverts dans les affaires de sa défunte mère. Des documents qui révélaient un secret de famille soigneusement gardé. Margaret Whitmore, la mère d'Eleanor, n'était pas morte de maladie comme Eleanor l'avait toujours cru. Elle s'était suicidée, rongée par la culpabilité d'un secret qu'elle ne pouvait plus porter. Mais ce n'était pas le plus troublant. La lettre révélait que Margaret avait eu une sœur, Sarah, qui avait quitté Boston 25 ans plus tôt pour épouser un homme de l'Ouest. Une sœur dont elle n'avait jamais parlé à sa famille, avec qui elle avait rompu tout contact après une dispute. Sarah Morrison, la première épouse de Jacob, était la tante d'Eleanor. Eleanor relut le passage plusieurs fois, incapable d'en croire ses yeux. Sa mère et Sarah étaient sœurs. Voilà pourquoi elle ressemblait tant à la défunte épouse de Jacob. Voilà pourquoi son père avait choisi précisément cet homme pour gendre. Thomas Whitmore savait. Il avait toujours su. « Mon Dieu !» murmura Eleanor, les jambes flageolantes. « Mon père savait. Il savait qui était Sarah. » Il savait que nous étions apparentés. Jacob la regardait avec une expression indéchiffrable. « Votre père l'explique dans la fin de sa lettre, » dit-il d'une voix sourde. « Il pensait que ce lien de sang vous donnerait une chance de me comprendre, de me guérir de ma peine. » Eleanor sentit la colère monter en elle comme une vague brûlante. « Il m'a vendue comme une thérapie ambulante. Il m'a envoyée ici non pas comme une épouse, mais comme un remède à votre chagrin, Samuel Garrett. » Tout sauta discrètement. « Il y a autre chose, » dit-il avec embarras. « J'ai fait quelques recherches après avoir reçu cette lettre. J'ai écrit au registre paroissial de Boston. » Il sortit une autre enveloppe de sa poche. La réponse est arrivée avec le même courrier. « Eleanor, votre père ment sur les circonstances de la mort de votre mère. Elle n'est pas morte de maladie. » Eleanor pâlit. « Que voulez-vous dire? » Margaret Whitmore est morte en accouchant d'un second enfant. Un enfant qui n'a pas survécu. Votre père vous a caché que vous aviez eu un frère. Le monde d'Eleanor bascula. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa famille, sur sa propre histoire, s'effondrait comme un château de cartes. Sa mère était morte en couches, exactement comme Sarah. Elle avait eu un frère qu'elle n'avait jamais connu, et son père lui avait menti toute sa vie. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les hommes qui l'entouraient. « Pourquoi m'avoir caché tout cela ?» Jacob s'approcha d'elle, et pour la première fois depuis leur mariage, posa une main compatissante sur son épaule. « Parce que votre père vous voulait innocente et pure pour ce mariage, » dit-il avec amertume. « Il ne voulait pas que vous arriviez ici avec le poids de la tragédie familiale. »
Eleanor se dégagea brusquement. Innocente? Il m'a envoyé ici sous de faux prétextes. Il m'a menti sur l'identité de ma mère, sur les circonstances de sa mort, sur les raisons de ce mariage. Comment peut-il parler d'innocence? Samuel Garrett se leva, visiblement mal à l'aise. Je vais vous laisser. Vous avez des choses à discuter entre vous. Après son départ, Eleanor et Jacob restèrent seuls dans le salon, séparés par un abîme de révélations douloureuses. L'orage continuait de faire rage dehors, mais il semblait dérisoire comparé à la tempête qui agitait leur cœur. Alors, dit Eleanor avec une amertume qu'elle ne se connaissait pas, « Nous voilà beaux tous les deux. Vous avez épousé la nièce de votre défunte épouse, en croyant épouser une simple ressemblante, et moi j'ai épousé le veuf de ma tante, en croyant faire un mariage arrangé ordinaire. » Jacob s'assit lourdement dans un fauteuil. « Eleanor, je ne savais pas. »« Je vous jure que je ne savais pas. Je vous crois, » répondit-elle avec lassitude. « Nous avons été manipulés tous les deux. Mon père a orchestré cette mascarade en pensant que le sang commun nous rapprocherait automatiquement. » Elle se dirigea vers la fenêtre et contempla la nuit orageuse. « Savez-vous ce qui me fait le plus mal, Jacob? Ce n'est pas d'apprendre que ma mère était la sœur de Sarah. Ce n'est même pas de découvrir que mon père m'a menti toute ma vie. Qu'est-ce que c'est alors? » Eleanor se retourna vers lui, les yeux brillants de larmes contenues. « C'est de réaliser que même maintenant, après toutes ces révélations, je ne suis toujours qu'un substitut pour vous. Même si je suis la nièce de Sarah, même si j'ai son sang, je ne serai jamais elle. » Jacob la regarda longuement, et quelque chose changea dans son expression. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Eleanor vit tomber le masque de politesse distante qu'il portait constamment. « Vous avez raison, dit-il finalement. Vous ne serez jamais Sarah. Et être-ce une bonne chose? » Eleanor le regarda, surprise par cette déclaration inattendue. Sarah était douce, soumise, parfaite en tous points. Continua Jacob. Elle ne m'a jamais contredit, jamais défié, jamais obligé à me remettre en question. Vous, en quelques jours, vous avez fait voler en éclats mes certitudes et mes refuges. Vous avez fouillé dans mon passé, contesté mes décisions, refusé de jouer le rôle de l'épouse docile. Il se leva et s'approcha d'elle. Et vous savez quoi, Eleanor? Pour la première fois depuis 5 ans, je me sens vivant. Eleanor sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Que voulez-vous dire? Je veut dire que nous devrions arrêter de nous apitoyer sur les manipulations de votre père et les fantômes du passé. Devrions-nous découvrir qui nous sommes vraiment, tous les deux, maintenant que nous savons la vérité. Eleanor le regarda dans les yeux et y vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de l'espoir. Un espoir fragile, naissant, mais réel. « Et comment proposez-vous que nous fassions cela ?» demanda-t-elle. Jacob tendit la main vers elle. « En recommençant à zéro. En oubliant Sarah, en oubliant votre père, en oubliant tout ce qui nous a menés ici. Bonjour, Eleanor. Je suis Jacob Morrison, et j'aimerais apprendre à vous connaître. » Eleanor regarda la main tendue, puis le visage sincère de Jacob. Dehors, l'orage commençait à s'apaiser, comme si la nature elle-même approuvait ce nouveau départ. Lentement, elle tendit sa propre main et la posa dans celle de Jacob. « Bonjour, Jacob. Je suis Eleanor Whitmer Morrison, et j'aimerais beaucoup apprendre à vous connaître aussi. » Pour la première fois depuis leur rencontre, ils échangèrent un sourire sincère. Ce n'était qu'un début, ils le savaient tous les deux. Il leur faudrait du temps pour construire quelque chose de réel sur les ruines de leurs illusions. Mais pour la première fois, ils avaient envie d'essayer. Les semaines qui suivirent cette nuit orageuse furent marquées par une transformation subtile mais profonde dans la relation entre Eleanor et Jacob. Ils avaient commencé à se parler vraiment, non plus comme 2 étrangers polis, mais comme 2 personnes désireuses de se comprendre. Chaque matin, Eleanor retrouvait Jacob sur le perron pour partager le café et regarder le lever du soleil. Ces moments silencieux étaient devenus précieux, emplis d'une complicité naissante. Jacob lui expliquait les saisons du ronche, les cycles de l'élevage, les défis de la vie dans cette terre rude mais généreuse. Eleanor l'écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions qui révélaient son intelligence vive et sa capacité d'adaptation. Un matin, alors qu'ils observaient les chevaux dans le corral, Jacob brisa le silence habituel. « Eleanor, j'aimerais vous montrer quelque chose, » dit-il en se levant. « Quelque chose que je n'ai montré à personne depuis longtemps.
Intriguée, Eleanor le suivit vers sa chambre. Elle n'y était jamais entrée, respectant tacitement l'intimité de Jacob. La pièce était spartiate, meublée simplement, mais avec goût. Ce qui frappa Eleanor, c'est l'absence totale de photographies ou d'objets personnels appartenant à Sarah. Jacob se dirigea vers une commode et ouvrit le tiroir du haut. Il en sortit un petit écrin de velours bleu qu'il contempla longuement avant de l'ouvrir. À l'intérieur reposait une alliance en or, gravée de motifs délicats. L'alliance de Sarah. « Je la porte depuis sa mort », dit Jacob en montrant son annulaire, où brillait effectivement un anneau. « Je n'arrivais pas à m'en séparer. C'était comme si l'enlever signifiait l'oublier définitivement. » Eleanor regarda l'alliance dans l'écrin, puis celle que Jacob portait encore. Elle comprenait la symbolique de ce geste. Jacob lui montrait le dernier lien physique qui l'attachait à son passé. « Qu'est-ce que vous voulez me dire, Jacob ?» Il referma l'écrin et la regarda dans les yeux. « Je veux vous dire que je suis prêt à tourner vraiment la page. Mais je ne peux pas le faire seul. » Eleanor sentit son cœur s'accélérer. « Que voulez-vous que je fasse ? Aidez-moi à dire au revoir. Vraiment au revoir. » Cette conversation marqua le début d'une période de préparation intense. Jacob et Eleanor prirent une décision qui aurait semblé impensable quelques semaines plus tôt. Ils allaient organiser une cérémonie d'adieu à Sarah, une façon de honorer sa mémoire, tout en libérant Jacob de son emprise. Eleanor suggéra de transformer le petit cimetière familial en un véritable jardin du souvenir, où Sarah reposerait entourée de beauté, mais où d'autres histoires pourraient aussi s'épanouir. Jacob accepta avec reconnaissance, touché par la générosité de sa femme. Ils passèrent des journées entières à planifier cette transformation. Eleanor découvrit que Jacob avait des idées précises sur l'aménagement paysager, des connaissances acquises pendant ses études interrompues par la mort de Sarah. Ensemble, ils dessinèrent les plans d'un jardin qui serait à la fois mémorial et lieu de vie. « Nous planterons un chêne ici, » dit Jacob en pointant un endroit sur leur croquis. « Sarah aimait l'ombre des grands arbres en été. Et là, » ajouta Eleanor, « nous pourrons aménager un petit banc pour les moments de recueillement. » Ces préparatifs les rapprochèrent d'une façon qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Ils découvraient qu'ils partageaient une vision esthétique, un goût pour l'harmonie et la beauté. Plus important encore, ils apprenaient à travailler ensemble, à négocier, à créer quelque chose de commun. Un soir, alors qu'ils finalisaient leur plan dans le bureau de Jacob, Eleanor osa aborder un sujet délicat. « Jacob, que ferons-nous de l'atelier de menuiserie, de la berceuse inachevée ?» Jacob leva les yeux de leur dessin. Depuis leur réconciliation, il ne s'était plus rendu dans cette pièce chargée de souvenirs douloureux. « Je ne sais pas, » avoua-t-il. « Ces objets représentent des rêves brisés. Je ne sais pas si je peux les regarder sans souffrir. » Eleanor réfléchit un moment. « Et si nous transformions cette souffrance en quelque chose de beau ? Et si nous terminions la berceuse, non pas pour l'enfant qui n'est jamais né, mais pour l'espoir que représentent tous les enfants ?» Jacob la regarda avec surprise. « Que voulez-vous dire ? » « Je veux dire que nous pourrions offrir cette berceuse à une famille du village qui en aurait besoin, transformer un objet de deuil en cadeau de vie. » L'idée toucha Jacob profondément. Il saisit les mains d'Eleanor et les serra dans les siennes. « Eleanor, vous avez un cœur magnifique. Comment faites-vous pour voir tant de beauté là où je ne voyais que douleur ? » « Parce que la douleur et la beauté ne sont pas opposées, » répondit-elle doucement. « Elles peuvent coexister, se nourrir mutuellement. Votre amour pour Sarah n'était pas une erreur, Jacob. Il faisait partie de votre parcours, il vous a appris à aimer profondément. Maintenant, nous devons construire sur cette fondation, pas la détruire. » Ces paroles marquèrent un tournant dans leur relation. Jacob commença à voir Eleanor non plus comme une remplaçante de Sarah, mais comme une femme unique, avec sa propre sagesse et sa propre beauté. Les jours suivants, ils travaillèrent ensemble dans l'atelier de menuiserie. Jacob enseigna à Eleanor les rudiments de la sculpture sur bois, guidant ses mains maladroites sur les outils. Leur corps se frôlait innocemment, mais ces contacts créaient une intimité nouvelle entre eux. Eleanor découvrit qu'elle avait des dispositions pour ce travail manuel. Ses doigts fins étaient parfaits pour les détails délicats et son sens artistique naturel se révélait dans chaque geste. Ensemble, ils terminèrent non seulement la berceuse, mais aussi plusieurs jouets en bois destinés aux enfants du village. « Vous avez du talent, » dit Jacob un soir en admirant le travail d'Eleanor. « Regardez cette petite poupée que vous avez sculptée. Elle a tant de personnalité. » Eleanor rougit sous le compliment. « J'ai eu un bon professeur.
Leurs regards se croisèrent et se retinrent. Pour la première fois, l'air entre eux se chargea d'une tension qui n'avait rien à voir avec le passé ou les fantômes. C'était quelque chose de nouveau, de leur, qui naissait de leur découverte mutuelle. Jacob fit un pas vers elle, puis s'arrêta, incertain. « Éléanore. »« Oui, j'ai quelque chose à vous avouer. C'est... » Dernière semaine, j'ai commencé à vous voir différemment. Vous n'êtes plus la femme que j'ai épousée par commodité. Vous êtes devenu quelqu'un de précieux pour moi. Éléanore sentit son cœur bondir. Moi aussi, Jacob. Moi aussi, je vous vois différemment. L'homme que j'ai découvert n'a rien à voir avec le géant silencieux dont parlaient les gens du village. Vous êtes sensible, intelligent, généreux. Jacob s'approcha encore. Est-ce que cela signifie que nous pourrions essayer d'être vraiment mariés? Pas seulement par obligation, mais par choix? Éléanore hocha la tête, émue aux larmes. J'aimerais beaucoup essayer, Jacob. Il tendit la main vers son visage et caressa doucement sa joue. Alors, nous allons y aller doucement. Apprendre à nous aimer vraiment, sans fantômes entre nous. Sans fantômes, répéta Eleanor. Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur mariage, Jacob accompagna Eleanor jusqu'à sa chambre. Sur le seuil, il s'arrêta et prit ses mains dans les siennes. « Bonne nuit, Éléanore, ma vraie épouse. »« Bonne nuit, Jacob. » Mon vrai mari. Le baiser qu'ils échangèrent fut doux et prometteur, scellant leur engagement mutuel à construire quelque chose d'authentique. Les jours qui suivirent furent consacrés aux derniers préparatifs de la cérémonie d'adieu. Ils avaient fixé la date au dimanche suivant, et plusieurs habitants du village avaient accepté de se joindre à eux. Madame Henderson apporterait des fleurs de son jardin, le révérend Patterson dirait quelques mots, et les enfants du village recevraient les jouets sculptés par Eleanor et Jacob. La veille de la cérémonie, Eleanor et Jacob se promenaient dans leur nouveau jardin, admirant le travail accompli. Le petit cimetière avait été transformé en un lieu de paix et de beauté, où la tombe de Sarah s'intégrait harmonieusement dans un ensemble plus vaste. « Pensez-vous qu'elle approuverait » demanda Jacob en contemplant la tombe de sa première épouse. Eleanor réfléchit avant de répondre. « Je pense qu'elle voudrait votre bonheur, Jacob. Et si elle était la femme aimante que révèlent ces lettres, elle comprendrait que l'amour ne diminue pas quand il est partagé. Il se multiplie. » Jacob hocha la tête, apaisé. Il sortit de sa poche l'écrin contenant l'alliance de Sarah et le contempla une dernière fois. « Demain, je la laisserai ici, avec elle. Et je commencerai vraiment ma nouvelle vie avec vous. » Éléanore serra sa main. « Notre nouvelle vie, Jacob. Notre nouvelle vie ensemble. » Le soleil se couchait sur le Wyoming, peignant le ciel de couleurs dorées et pourpres. Pour la première fois depuis des années, Jacob regardait ce spectacle avec espoir plutôt qu'avec mélancolie. À côté de lui, Éléanore partageait cette vision d'avenir, prête à écrire avec lui une histoire qui leur appartiendrait entièrement. Demain, il dirait adieu au passé. Et après-demain, il commencerait vraiment à vivre. Le dimanche matin se leva dans une lumière dorée qui baignait le ranch d'une beauté presque irréelle. Éléanore s'éveilla avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Cette journée allait marquer un tournant décisif dans leur vie commune. Le moment où Jacob et elle franchiraient définitivement le seuil entre le passé et l'avenir. Elle choisit une robe simple mais élégante, d'un bleu profond qui rappelait la couleur du ciel d'automne. Au moment de descendre, elle hésita un instant devant le médaillon de sa mère. Depuis les révélations sur les liens familiaux, ce bijou avait pris une signification nouvelle. Il ne représentait plus seulement sa mère, mais aussi Sarah, sa tante inconnue, et le lien mystérieux qui unissait 3 générations de femmes. Dans la cuisine, Mme Reynolds préparait un petit déjeuner festif. La gouvernante avait accueilli avec joie les changements survenus dans la maison. L'atmosphère pesante qui régnait depuis des années s'allégeait peu à peu, remplacée par quelque chose de plus vivant, de plus prometteur. « Madame Morrison, » dit-elle en servant le café, « permettez-moi de vous dire que cette maison a retrouvé son âme depuis votre arrivée. » Monsieur Jacob sourit à nouveau. Éléanore rougit légèrement. « Nous apprenons à nous connaître, Madame Reynolds. C'est un processus qui demande du temps. »« Le temps, c'est ce qui vous manquait au début, » répondit la gouvernante avec sagesse. « Maintenant que vous l'avez pris, regardez comme tout change. » Jacob apparut sur le seuil de la cuisine, et Éléanore fut frappée par la transformation visible sur son visage. Les rides de tristesse qui marquaient son front s'étaient atténuées, et ses yeux bruns brillaient d'une lueur qu'elle ne leur avait jamais vue. « Bonjour, Éléanore, » dit-il en se penchant pour déposer un baiser léger sur sa joue.
Ce geste, encore timide mais sincère, fit battre le cœur d'Eleanor plus vite. « Bonjour, Jacob. Êtes-vous prêt pour cette journée ?» Il hocha la tête, serrant dans sa main l'écrin qui contenait l'alliance de Sarah. « Plus que prêt. » J'ai l'impression qu'elle attendait cela depuis longtemps. Vers 10 heures, les premiers invités commencèrent à arriver. Le révérend Patterson, Madame Henderson, avec ses brassées de fleurs automnales, Samuel Garrett et plusieurs familles du village. Eleanor fut touchée de voir que ces gens simples avaient revêtu leurs plus beaux habits pour honorer la mémoire de Sarah et soutenir leur nouveau départ. Les enfants du village couraient déjà dans le jardin, émerveillés par la beauté du lieu. Eleanor et Jacob avaient disposé les jouets qu'ils avaient sculptés ensemble sur une table près de l'entrée, et les petits visages s'illuminaient à la vue de ces trésors de bois poli. « Madame Morrison, » dit une jeune femme en s'approchant d'Eleanor, « je suis Mary Williams. Mon mari et moi, nous voulions vous remercier pour la berceuse. Notre petit dernier va bientôt arriver, et ce cadeau nous touche énormément. » Eleanor regarda la femme enceinte avec émotion. « C'est nous qui vous remercions de lui donner une nouvelle vie. Cette berceuse était destinée à bercer des enfants, et vous lui offrez enfin cette chance. » La cérémonie commença par un moment de recueillement autour de la tombe de Sarah. Le révérend Patterson dit quelques mots sur la continuité de l'amour au-delà de la mort, sur la façon dont les êtres chers continuent de vivre dans nos cœurs même quand nous avançons vers l'avenir. « Sarah Morrison était une femme aimée, » déclara-t-il, « et l'amour qu'elle a inspiré ne disparaît pas. Il se transforme, il grandit, il trouve de nouvelles façons de s'exprimer. » Jacob s'avança alors vers la tombe. Avec des gestes lents et solennels, il sortit l'alliance de son écrin et la déposa doucement sur la pierre tombale. « Sarah, dit-il d'une voix émue mais ferme, tu as été ma première épouse, mon premier amour, la mère de nos rêves partagés. Tu m'as appris ce que signifiait aimer profondément, sans réserve. Cet apprentissage ne sera jamais perdu. Mais aujourd'hui, je te confie cette alliance qui nous liait parce que j'ai trouvé quelqu'un avec qui partager l'amour que tu m'as enseigné. » Il se tourna vers Eleanor et lui tendit la main. « Eleanor, veux-tu m'aider à planter ce chêne en mémoire de Sarah et en promesse de notre avenir ?» Eleanor s'approcha, profondément émue par la dignité de ce moment. Ensemble, ils creusèrent un trou près de la tombe et y plantèrent un jeune chêne qu'ils avaient choisi ensemble. Chaque pelletée de terre qu'ils ajoutaient semblait sceller un peu plus leur engagement mutuel. « Que cet arbre grandisse comme grandira notre amour, » murmura Eleanor. « Qu'il devienne un refuge pour les oiseaux, comme cette maison devient un refuge pour nos cœurs. » Quand l'arbre fut planté, Jacob se tourna vers l'assemblée. « Mes amis, vous avez été témoins de mes années de deuil. Aujourd'hui, soyez témoins de ma renaissance. Eleanor n'est pas venue remplacer Sarah dans ma vie. Elle est venue créer sa propre place, unique et précieuse. » Il sortit de sa poche un autre écrin, plus petit, contenant une alliance toute simple qu'il avait forgée lui-même dans son atelier. « Eleanor Morrison, » dit-il en s'agenouillant devant elle, « veux-tu accepter cette alliance comme symbole de notre union véritable? Veux-tu m'épouser vraiment, librement, pour ce que nous sommes aujourd'hui ?» Eleanor sentit les larmes lui monter aux yeux. Cette demande en mariage, tardive mais sincère, effaçait toutes les zones d'ombre de leur union arrangée. « Oui, Jacob, » répondit-elle d'une voix tremblante d'émotion. « Je veux vous épouser vraiment. Je veux construire notre histoire ensemble. » Il passa l'alliance à son doigt, et Eleanor fut frappée par la différence avec la cérémonie officielle de quelques semaines plus tôt. Cette fois, l'émotion était authentique, l'engagement mutuel et sincère. Les invités applaudirent spontanément, touchés par l'authenticité de ce moment. Même les enfants semblaient comprendre qu'ils assistaient à quelque chose d'exceptionnel. Jacob se releva et prit Eleanor dans ses bras. Le baiser qu'ils échangèrent devant leurs amis était celui de deux personnes qui s'étaient vraiment choisies, libérées du poids du passé et prêtes à embrasser l'avenir. « Maintenant, » dit Jacob en souriant, « nous pouvons vraiment commencer notre lune de miel. » L'assemblée rit et l'atmosphère se détendit. La partie la plus solennelle de la cérémonie était terminée. Il était temps de célébrer non plus un adieu, mais un commencement. La célébration qui suivit la cérémonie prit une tournure joyeuse et spontanée que personne n'avait anticipée. Madame Reynolds et plusieurs femmes du village avaient préparé un festin dans le jardin, transformant ce qui devait être un simple goûter en véritable banquet de mariage. Eleanor circulait parmi les invités,
recevant les félicitations avec une grâce naturelle qui touchait tous les cœurs. Elle n'était plus l'étrangère de Boston venue épouser le géant solitaire. Elle était devenue Eleanor Morrison, membre à part entière de cette communauté qui l'avait adoptée. « Madame Morrison, » dit le vieux forgeron en soulevant son chapeau, « permettez-moi de vous dire que vous avez fait un miracle. » Jacob sourit plus aujourd'hui qu'en 5 années. « Ce n'est pas mon miracle, » répondit Eleanor avec modestie. « C'est le nôtre. Nous avons appris ensemble à laisser le passé reposer en paix. » Jacob, de son côté, semblait transformé. Il riait avec les hommes, jouait avec les enfants, et surtout, il ne quittait pas Eleanor des yeux. Chaque fois que leurs regards se croisaient, quelque chose de lumineux passait entre eux, une promesse tacite d'intimité et de bonheur partagé. Vers la fin de l'après-midi, le révérend Patterson demanda l'attention de tous. « Mes amis, » dit-il en levant son verre, « nous avons été témoins aujourd'hui de quelque chose de rare et de beau. Nous avons vu 2 personnes choisir l'amour par-dessus la commodité, la vérité par-dessus les apparences. » Il se tourna vers Eleanor et Jacob. « Que votre union soit bénie par la joie que vous apportez déjà à ceux qui vous entourent. » Alors que le soleil commençait à décliner, les invités se préparèrent à repartir. Chaque famille emportait un souvenir de cette journée. Les enfants seraient contre eux leurs jouets sculptés. Les femmes avaient reçu des bouquets du jardin, et tous gardaient dans leur cœur l'image de cette renaissance qu'ils avaient partagée. Mary Williams s'approcha une dernière fois d'Eleanor, portant précieusement la berceuse dans ses bras. « Madame Morrison, je voulais vous dire quelque chose. Cette berceuse, elle va accueillir notre enfant dans quelques semaines. Mais quand il aura grandi, nous la transmettrons à une autre famille. Ainsi, elle continuera son voyage de famille en famille, portant avec elle l'amour qui l'a créé. » Eleanor sentit les larmes lui monter aux yeux. « Sarah aurait aimé cette idée, » murmura-t-elle. « Elle aurait aimé savoir que ses rêves de maternité continuent de vivre, même différemment. » Quand le dernier invité eut quitté le ranch, Eleanor et Jacob se retrouvèrent seuls dans leur jardin transformé. Les tables étaient encore dressées, les fleurs embaumaient l'air du soir, et le jeune chêne planté près de la tombe de Sarah se dressait fièrement vers le ciel. « Alors, » dit Jacob en prenant la main d'Eleanor, « comment vous sentez-vous, Madame Morrison ?»« Différente, » répondit Eleanor après avoir réfléchi. « Plus complète, comme si j'avais enfin trouvé ma place dans le monde. » Jacob la conduisit vers le banc qu'ils avaient installé sous la pergola. De là, ils pouvaient voir l'ensemble de leur domaine. La maison qui était maintenant vraiment leur foyer, les écuries où couraient les chevaux, les pâturages qui s'étendaient jusqu'aux montagnes. « Eleanor, » dit Jacob en prenant ses mains dans les siennes, « j'ai quelque chose à vous avouer. Ces dernières semaines, j'ai découvert que l'amour peut revenir même quand on croit l'avoir perdu à jamais. Mais ce qui me surprend le plus, c'est que cet amour nouveau ne ressemble en rien à celui d'avant. « En quoi est-il différent ?» demanda Eleanor, touchée par cette confidence. « Avec Sarah, j'étais jeune, impétueux. Notre amour était passionné mais fragile, comme une fleur de printemps. Avec vous, je découvre quelque chose de plus profond, de plus solide. Un amour d'adulte, construit sur la connaissance mutuelle et le respect. » Eleanor sourit. « Moi aussi, je découvre l'amour, pour la première fois. Je croyais que les mariages arrangés étaient des tombeaux pour les sentiments. Vous m'avez prouvé que même les commencements les plus difficiles peuvent mener aux plus beaux épanouissements. » Jacob se leva et tendit la main à Eleanor. « Venez, j'ai encore quelque chose à vous montrer. » Il la conduisit vers la maison, puis à l'étage, vers une pièce qu'Eleanor n'avait jamais visitée. Quand il ouvrit la porte, elle découvrit avec émotion que la chambre avait été entièrement réaménagée. Plus aucune trace de Sarah ne subsistait. Jacob avait retiré tous les objets personnels de sa première épouse et transformé l'espace en une chambre conjugale qui leur appartenait vraiment. Des rideaux neufs encadraient les fenêtres. Un nouveau couvre-lit ornait le grand lit. Et sur la commode trônait un vase rempli de roses fraîches de leur jardin. « Jacob, » murmura Eleanor, profondément émue. « Quand avez-vous fait tout cela ?»« Ces derniers jours, pendant que vous pensiez que je réparais les clôtures, » avoua-t-il avec un sourire timide. « Je voulais que notre vraie nuit de noces se déroule dans un lieu qui soit vraiment nôtre. » Eleanor se tourna, vers lui les yeux brillants de larmes heureuses. « C'est le plus beau cadeau que vous pouviez me faire. »« Non, » dit Jacob en la prenant dans ses bras. « Le plus beau cadeau, c'est vous. Votre patience, votre générosité,
votre capacité à voir la beauté là où je ne voyais que souffrance. Il l'embrassa alors avec une tendresse qui contenait toutes les promesses de bonheur à venir. Ce baiser n'avait plus rien de timide ou d'hésitant. C'était le baiser de deux personnes qui s'étaient vraiment trouvées, qui avaient choisi de s'aimer en toute connaissance de cause. « Alors, » murmura Eleanor contre ses lèvres, « nous voilà enfin vraiment mariés. »« Enfin vraiment mariés, » confirma Jacob. « Et cette fois, c'est pour toujours. » Dehors, la nuit tombait doucement sur le Wyoming. Dans le petit cimetière transformé en jardin, le jeune chêne bruissait dans la brise comme une bénédiction. Sarah reposait en paix, entourée de beauté et libérée du poids d'un amour devenu prison. Et, dans la maison des trois chênes, deux cœurs commençaient enfin à battre vraiment à l'unisson, prêts à écrire ensemble une histoire qui leur appartiendrait entièrement. Une année avait passé depuis cette journée mémorable où Eleanor et Jacob avaient célébré leur véritable union. Le ranch des Trois Chênes avait connu une transformation remarquable, à l'image de ses propriétaires. Eleanor se tenait dans leur bibliothèque commune, feuilletant le premier livre qu'ils avaient acheté ensemble, un recueil de poésie contemporaine qu'ils lisaient à voix haute le soir, blotti près de la cheminée. Ce livre, aux pages déjà cornées par l'usage, était devenu le symbole de leur complicité intellectuelle et de leur intimité grandissante. « Le thé est prêt », annonça Jacob en apparaissant sur le seuil, deux tasses fumantes à la main. Eleanor sourit en le voyant. Son mari avait retrouvé une prestance et une sérénité qu'elle ne lui connaissait pas au début de leur mariage. Ses épaules ne portaient plus le poids invisible du chagrin, et ses yeux brillaient d'une joie de vivre contagieuse. « J'étais en train de relire le sonnet que vous préférez, » dit-elle en montrant le livre ouvert. Jacob posa les tasses et s'approcha pour lire par-dessus son épaule. Sa proximité faisait encore battre le cœur d'Eleanor plus vite, comme au premier jour de leur amour véritable. Celui de Browning sur l'amour qui grandit avec le temps, murmura-t-il contre ses cheveux. Il me fait toujours penser à nous. Eleanor se blottit contre lui, savourant cette tendresse quotidienne qui était devenue si naturelle entre eux. Leur amour s'était épanoui, lentement, solidement, comme le chêne qu'ils avaient planté sur la tombe de Sarah et qui grandissait maintenant fièrement dans leur jardin. « Jacob, » dit-elle en se tournant vers lui, « j'ai quelque chose à vous annoncer. » Quelque chose dans son ton attira immédiatement l'attention de Jacob. « Qu'a-t-il, ma chérie ?» Eleanor prit ses mains dans les siennes, le cœur battant d'émotion. « Nous allons avoir un enfant. » Le visage de Jacob se figea un instant, puis s'illumina d'une joie si pure qu'Eleanor en fut bouleversée. Il la prit dans ses bras et la fit tournoyer dans la bibliothèque, riant comme un enfant. « Eleanor! Ma merveilleuse Eleanor! Êtes-vous certaine? » « Le docteur Henderson l'a confirmé hier quand je suis allé au village, » répondit-elle en riant de son enthousiasme. « Notre enfant naîtra au printemps. » Jacob la reposa délicatement et posa ses mains sur son ventre encore plat. « Notre enfant ?» répéta-t-il avec émerveillement. « Le premier de notre lignée. » Eleanor fut touchée par cette formulation. Jacob ne parlait pas de remplacer l'enfant perdu avec Sarah, mais de commencer quelque chose de complètement nouveau avec elle. « J'ai une idée, » dit-elle impulsivement. « Et si nous écrivions à mon père pour lui annoncer la nouvelle? Il est temps de faire la paix avec le passé. » Jacob réfléchit un moment. Les lettres de Thomas Whitmore étaient devenues rares depuis les révélations sur ses manipulations, mais Eleanor avait maintenu une correspondance sporadique avec lui. « Vous avez raison, » dit-il finalement. « Cet enfant aura besoin de connaître toute sa famille, même imparfaite. » Ils passèrent l'après-midi à rédiger ensemble une lettre à Thomas Whitmore, lui annonçant non seulement la grossesse d'Eleanor, mais aussi la transformation de leur mariage et leur bonheur retrouvé. Eleanor insista pour mentionner qu'ils avaient pardonné ses mensonges, comprenant qu'il avait agi selon ce qu'ils croyaient être leur bien. Le soir venu, ils se promenèrent dans leur domaine, admirant les améliorations apportées au cours de l'année. Les écuries avaient été agrandies. Un nouveau potager prospérait derrière la maison, et la bergerie abritait désormais un troupeau florissant. « Regardez comme tout a changé », dit Eleanor en contemplant le paysage familier. « Il y a un an, ce ranch était beau mais triste. Maintenant, il respire la vie. »« C'est vous qui avez apporté cette vie, » répondit Jacob. « Vous et votre capacité à voir l'avenir plutôt que de vous complaire dans le passé. » Ils s'arrêtèrent devant le jardin mémorial où reposait Sarah. Le chêne qu'ils avaient planté était maintenant assez grand pour offrir une ombre légère.
et ses feuilles bruissaient doucement dans la brise du soir. Des roses nouvelles avaient été plantées autour de la tombe, créant un ensemble harmonieux où la mémoire se mêlait à la beauté présente. « Pensez-vous qu'elle approuverait nos projets d'agrandissement de la famille ?» demanda Eleanor. Jacob contempla la tombe avec sérénité. « Je pense qu'elle serait heureuse de savoir que cette maison va à nouveau résonner de rires d'enfants. Sarah aimait la vie, la joie, la famille. Elle comprendrait. » Ils reprirent leur promenade vers la maison, où Madame Reynolds préparait le dîner. La gouvernante avait été la première à deviner la grossesse d'Eleanor, avec l'instinct maternel de celle qui avait élevé ses propres enfants. « Madame Reynolds va être aux anges, » dit Eleanor en riant. « Elle parle déjà de transformer la pièce du haut en nursery. Et nous utiliserons la berceuse que nous avons récupérée chez les Williams, » ajouta Jacob. « Mary me l'a rendue la semaine dernière. Maintenant que leur petit Samuel a grandi. » Eleanor sourit à cette idée. La berceuse qu'ils avaient créée ensemble continuerait son voyage de famille en famille, mais elle reviendrait chez eux pour accueillir leur propre enfant. C'était un symbole parfait de la continuité et du renouveau. Après le dîner, ils s'installèrent dans leur salon avec leurs livres, selon leur habitude. Mais ce soir-là, au lieu de lire, ils parlèrent de l'avenir, des prénoms pour l'enfant, de l'éducation qu'ils voulaient lui donner, des valeurs qu'ils souhaitaient lui transmettre. « J'aimerais qu'il connaisse l'histoire de notre famille, » dit Eleanor. « Celle de sa grand-mère Margaret, de sa grand-tante Sarah, et la nôtre aussi. Il faut qu'il comprenne que l'amour peut prendre différentes formes et que chacune a sa valeur. Nous lui raconterons tout, » promit Jacob. « Les joies et les peines, les erreurs et les rédemptions. Il grandira en sachant que la vie est complexe, mais belle. » Plus tard, alors qu'ils montaient se coucher dans leur chambre qui était vraiment devenue leur refuge, Eleanor s'arrêta devant la fenêtre qui donnait sur leur domaine. « Jacob, regardez. On peut voir les lumières du village de Clearwater au loin. » Jacob la rejoignit et passa ses bras autour d'elle par derrière. « Dans quelques années, notre enfant regardera ce paysage et y verra son univers. Il grandira ici, libre et aimé. Et peut, être qu'un jour il amènera lui-même quelqu'un ici, » ajouta Eleanor rêveusement. « Quelqu'un qu'il aura choisi par amour, pas par obligation. »« Comme nous avons fini par nous choisir, » murmura Jacob contre ses cheveux. Eleanor se retourna dans ses bras et contempla le visage de l'homme qui était devenu bien plus qu'un époux, son partenaire, son complice, son meilleur ami. « Qui aurait cru, » dit-elle doucement, « qu'un mariage arrangé pouvait mener à un bonheur si parfait ? »« Peut-être, » répondit Jacob en l'embrassant tendrement, « que les meilleures histoires d'amour sont celles qui nous surprennent. » Dehors, la nuit étoilée du Wyoming veillait sur le ranch des Trois Chênes, où deux cœurs battaient à l'unisson et où une nouvelle vie grandissait déjà, promesse d'un avenir radieux construit sur les fondations solides d'un amour vrai et choisi. Dans la bibliothèque restée ouverte, le livre de poésie attendait le lendemain soir, prêt à offrir de nouveaux vers à lire à voix haute, dans la continuité de cette intimité précieuse qu'Eleanor et Jacob avaient su créer ensemble.